Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mars 2021. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, plein de jolies choses pour vous, avec des belles énergies et beaucoup de bonheur. Donc les poissons, on va aller voir vos énergies pour le mois de mars 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ben, votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur, si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est possible que j'ai pas de message pour vous et je vous conseille dans ce cas-là d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Ok, donc forcément, ça ne va pas parler à tous les poissons et en général, il y a souvent des messages précis. Donc si vous ne vous reconnaissez pas, n'adaptez pas à votre situation, ok? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, concernant la guidance, des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Je ne suis pas dans votre vie. Donc je vous laisse adapter en genre. Bien évidemment, cette guidance va concerner donc les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, signe Vénus en poisson. Sous votre vidéo, sous la barre d'infos, vous trouverez un lien où je propose un approfondissement de la guidance. Donc c'est une continuité, c'est une suite. Et vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Ok? Donc c'est parti les poissons. On va aller regarder vos énergies pour le mois de mars. Encore bon anniversaire à vous. Et c'est parti. Pour les poissons qui vont regarder cette vidéo, dans quelles énergies vous allez être au mois de mars 2021? Pour les poissons qui vont regarder cette vidéo, dans quelles énergies vous allez être au mois de mars 2021? Les poissons qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies des poissons au mois de mars 2021. Les énergies pour les poissons, s'il vous plaît. Au mois de mars 2021, pour le signe du poisson, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, pour le signe du poisson, les énergies pour le signe du poisson. J'allais vous dire que vous êtes dans l'attente et on me sort la carte du choix, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans le sacrifice et dans l'attente au mois de mars. Pour les poissons, les énergies pour les poissons. Au mois de mars 2021, avec la carte des amoureux. Énergie pour les poissons au mois de mars. Énergie pour les poissons au mois de mars. Vous allez mettre fin à une situation du passé. Vous avez 3 arcanes majeurs. Je dis ça, je dis rien, mais c'est c'est des grosses énergies. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une situation. Alors on va voir, parce que ça peut être dans tous les domaines. Les amoureux, s'il vous plaît. Pourquoi les amoureux, s'il vous plaît? Les poissons, de mars 2021. Les amoureux, l'énergie pour les poissons. Pourquoi les amoureux? L'énergie pour les poissons, de mars. Pourquoi les amoureux? Une autre arcane majeure. Je pense que ça va, en termes d'énergie, vous allez être... ce mois-ci, les poissons, vous allez être... comment on dit ça? Vous allez être chamboulé un peu.
chariot en termes d'énergie pour les poissons au mois de mars. Pourquoi le chariot en termes d'énergie pour les poissons au mois de mars. Pourquoi le 10 d'épée pour les poissons au mois de mars. Pourquoi le 10 d'épée. Le 10 d'épée pour les poissons au mois de mars. Pourquoi le 10 d'épée. Pourquoi le 10 d'épée. Vous mettez fin à une situation du passé. Ça peut concerner le domaine professionnel comme ça peut concerner une relation sentimentale ou une relation quelque chose de relationnel en tous les cas. Une amitié, un lien avec un membre de votre famille. Mais vous mettez fin à une situation. Vous mettez fin à une situation, voire une relation ce mois-ci. Et c'est pourquoi pour aller de l'avant. Parce que vous voulez du changement dans votre vie. Pourquoi l'ermite? Pourquoi la roue de fortune? Pourquoi la roue de fortune en termes d'énergie pour les poissons? Pourquoi la roue de fortune en termes d'énergie pour les poissons? On voit que ce changement, il vous angoisse, il vous stresse, il vous fait peur. C'est un changement qui vous angoisse. Mais en tous les cas, vous allez vers là. Au mois de mars, je vois que vous mettez fin à quelque chose. Le jugement en termes d'énergie pour les poissons au mois de mars. Pourquoi les amoureux, le jugement? Pour moi, vous avez été dans l'attente pendant un moment. Hein. Vous avez attendu. Vous avez peut-être attendu le retour de quelqu'un. On me parle d'attente. Vous avez beaucoup attendu. Et pour moi, il y a une idée où vous mettez fin à cette attente. Vous mettez fin à... Vous étiez nostalgique. Pour moi, vous étiez nostalgique de souvenirs passés avec quelqu'un ou dans une relation. Donc, que ce soit sentimental, familial, amical. Vous étiez dans l'attente du retour de quelqu'un. Vous avez beaucoup attendu. Mais vous mettez fin à cette attente. Pourquoi? Parce que vous voulez du changement dans votre vie. Donc, on voit que vous stressez, vous angoissez par rapport à ce changement, mais vous y allez quand même. Il faut que... De toute façon, ça va bouger pour vous au mois de mars. Hein. Vous voulez laisser le passé derrière vous. Pour moi, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de douleur. Et vous voulez laisser le passé derrière vous, certains d'entre vous. Le 10 d'épée, le 6 de coupe. Le 10 d'épée, le 6 de coupe. Ça peut être un signe d'air. On me parle d'un signe d'air, les poissons, pour vous. Le 10 d'épée, le 6 de coupe. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités concernant cette situation à laquelle vous mettez fin. Parce qu'on me parle de responsabilité. Vous avez eu beaucoup de poids sur vos épaules par rapport à ça. Par rapport à cette situation-là. Mais pour moi, il y a quelque chose qui change. À la fin du mois de mars, il y a un changement. Et de toute façon, vous le voulez, ce changement au fond de vous.
On me parle d'un signe d'air et là on me parle d'un signe de feu. Ok. Signe d'air, signe de feu. On peut me parler du signe du Gémeaux. Il peut avoir le signe du Cancer aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes ascendant Cancer. Dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être amené à vous déplacer. D'accord. C'est possible que vous vous déplaciez pour un entretien d'embauche, là où vous devez collaborer avec une ou deux personnes, d'accord? Et peut-être que vous devez mettre fin à un contrat, certains d'entre vous. Il y a peut-être la fin d'un contrat professionnel. Ça fait peut-être 6 ans que vous êtes dans ce travail-là. Mais c'est comme si vous aviez énormément de responsabilités dans ce travail et il y a la possibilité qu'on ne vous apprécie pas. Il n'y a pas de reconnaissance pour vous au niveau du pro, au niveau du professionnel. Donc c'est comme si je voyais que vous alliez postuler autre part. Je vous vois vous déplacer autre part. Mais pour certains, je vois une fin au niveau du contrat de travail. Mais pour moi, c'est comme si c'est vous qui la vouliez, cette fin. Parce que vous voulez aller vers le succès, vous voulez aller vers un changement. Vous voulez un changement. Alors oui, vous avez des peurs, oui, vous avez des angoisses. Certains, vous allez postuler, quand je dis vous allez postuler, vous allez même aller à un entretien d'embauche. Et je vois fin mars, vous êtes stressé et angoissé dans l'attente de la réponse de cet entretien dans lequel vous avez été. Ouais, vous voulez un nouveau départ. C'est comme si, pour moi, vous voulez un nouveau départ. Certains, c'est au niveau professionnel et d'autres, c'est par rapport à une relation. Que ce soit une relation sentimentale ou une relation amicale, il y a quelque chose à laquelle vous mettez fin pour un nouveau départ. Et pour moi, vous avez beaucoup attendu. Donc, si c'est au niveau professionnel, ça fait un moment que vous voulez partir et vous avez attendu. Alors, peut-être parce que le temps de trouver un autre taf. Hein. Mais moi, je vois un nouveau départ pour vous. Hein. Je vois même des signatures de contrat hein, pour certains d'entre vous. Certaines des signatures de contrat. Pour certains, il peut y avoir un déménagement. Je vois un déménagement pour certains. Pourquoi? Parce que vous voulez quitter l'endroit là où vous êtes, parce que l'endroit là où vous êtes, ça vous rappelle une personne de votre passé, avec qui ça s'est mal terminé. Donc peut-être dans ce logement-là, dans cet appartement-là, vous viviez avec une personne de votre passé, ou alors là où vous êtes, il peut y avoir quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale qui est pas loin de vous, qui habite pas loin de vous, et vous voulez déménager, vous voulez partir. Pourquoi le chariot?
Ouais. Pour moi, vous voulez partir parce qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec, il y a de la tristesse, il y a des regrets dans l'endroit, dans l'appartement là où vous êtes. Et même si c'est au niveau du pro, il y a eu un échec. Il y a quelque chose, il y a eu il y a des regrets, vous avez des remords, il y a quelque chose qui... Et vous savez que vous devez aller de l'avant, vous ne pouvez plus rester comme ça. Ouais, pour vous, c'est instable. Ça vous met dans l'instabilité, cette situation. Pour certains, vous déménagez parce que l'endroit là où vous êtes, je vous dis, ça vous rappelle des souvenirs. Et c'est comme si, en fait, l'endroit là où vous êtes fait que vous n'êtes pas dans des bonnes énergies. Vous voyez? Ça peut vous rappeler cette personne-là avec qui vous étiez, avec qui vous aviez eu une relation sentimentale. Ça vous met dans l'instabilité et vous savez qu'il faut que vous avancez. De toute façon, pour moi, je vois beaucoup de changements pour vous. Pour moi, quand vous allez mettre fin, vous allez aller vers l'évolution. Que ce soit de votre responsabilité ou pas, parce que pour certains d'entre vous, les poissons, on me dit que c'est de votre responsabilité. Comment vous dire ça? Pour certains d'entre vous, il y a... Ok, je vais parler du sentimental là maintenant. Pour certains d'entre vous, il y a eu une fin d'une relation. Ok? Pour certains, il y a eu la fin d'une relation. Mais c'est comme si dans votre tête, vous avez été dans l'attente du retour de cette personne. Là, vous décidez de mettre fin. Donc, ça peut être même vous déménagez, vous voulez du changement, vous voulez... il y a quelque chose qui fait que vous bougez. D'accord? Le fait de mettre fin, même si c'est dans votre état d'esprit, réellement, vous mettez fin à cette attente-là. Pour moi, vous allez vers l'évolution. En faisant ça, vous allez vers l'évolution. Vous allez vers le changement. Alors oui, c'est pas facile. Parce que vous aviez des sentiments pour cette personne. Hein. On voit que vous êtes nostalgique par rapport à cette personne. Oui, on voit ça peut vous amener à avoir des nuits agitées, ok, où vous y pensez beaucoup. Mais on vous dit que c'est pour une évolution. Et c'est une évolution positive, d'accord? La victoire. Alors, ok, pour certains, si vous allez avoir un entretien d'embauche, et pour moi, je vois à la deuxième semaine, certains, vous allez avoir un entretien d'embauche. Ok? Vous allez attendre une réponse et vous allez angoisser, stresser. Pour certains, vous allez avoir une réponse positive. Moi, c'est ce que je vois. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un déménagement, parce que vous allez visiter un appartement. Ok? Vous allez être stressé, parce que pour moi, que ce soit le professionnel ou même un déménagement, d'accord, à titre personnel, vous allez stresser parce que cette réponse positive, elle vous tient à cœur. Vous avez peur que ce soit négatif. Alors déjà, soyez dans des pensées positives, que ce soit pour un entretien d'embauche, si vous allez à un entretien d'embauche, ou si vous allez visiter un appartement et vous attendez une réponse, essayez d'avoir des pensées positives. Mais moi, on me parle de victoire, on me parle de succès. Donc pour moi, il y aura une communication et vous aurez une réponse positive, que ce soit pour un déménagement, donc pour un appartement, un nouvel appartement, ou que ce soit pour un entretien d'embauche. Vous allez avoir une réponse positive.
Ouais, ça va être un cadeau pour vous. Ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va vraiment vous faire plaisir. Le 10 d'épée, le 6 de coupe, le 10 de plateau et l'évolution. Certains, vous voulez partir à distance de quelqu'un. Après, il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous habitez avec, avec une personne avec qui c'est terminé, mais vous habitez toujours avec elle et vous voulez déménager, vous voulez partir à distance de cette personne. Certains d'entre vous, vous avez une forme de culpabilité. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, concernant une relation, vous vous sentez responsable. Mais voilà, à un moment donné, il faut avancer. Et vous allez avancer de toute façon. Les amoureux, le jugement, le 7 de denier, le contrat et la naissance. Pour certains, c'est la fin d'un... Il y a pu avoir une triangulaire. Pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une triangulaire. Et avec des rivalités, je vois de la jalousie. Et pour certains, j'ai la joie qui est sortie inversée. De toute manière, vous allez pour moi vers du positif. Ok, vous allez vers du positif. Et ce que vous allez entreprendre, pour moi, il y a la réussite. D'accord, il y a la réussite. Donc, je ne vous dis pas que ça va être simple. Les poissons, je ne vous dis pas que ça va être simple, voilà, au mois de mars. Parce que vous avez en plus des grosses énergies. Vous avez des arcanes majeurs. Vous en avez combien d'arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4. 4. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez les énergies pour les poissons au mois de mars. Les énergies pour les poissons au mois de mars 2021. Les énergies pour les poissons au mois de mars 2021. Les énergies pour les poissons au mois de mars 2021. Ok. Pourquoi des amoureux, le jugement et le 7 de denier dans les énergies des poissons au mois de mars. Les amoureux, le jugement et le 7 de denier dans les amoureux. Pour certains, vous mettez fin à une relation pour une nouvelle relation. D'accord? Pour certains, il y a une grosse prise de conscience chez vous. Pour certains, c'est pour une nouvelle relation, ok? Vous mettez fin pour moi, à quelque chose d'ambigu. Voilà, quelque chose d'ambigu, quelque chose où vous étiez dans l'attente, où ça ne vous nourrissait pas émotionnellement. Sincèrement, ça ne vous nourrissait pas émotionnellement. Donc, pour certains, vous mettez fin à ça parce que vous voulez être nourri émotionnellement. Donc, l'as de coupe, c'est le début d'une émotion, d'accord? Donc, ça peut être une émotion parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est quelque chose de récent. Et de toute façon, j'ai la naissance, donc on me parle de quelque chose de très nouveau. Alors, où vous avez rencontré quelqu'un récemment, et pour d'autres, vous mettez fin à une relation. Pourquoi? Parce que vous voulez être nourri émotionnellement. Vous voulez vous sentir... c'est comme s'il n'y avait plus d'émotions, il n'y avait plus rien qui se passait en vous. Et vous avez envie d'avoir des nouvelles émotions. De nouvelles émotions. Le chariot, le 3 de denier et le 5 de coupe. Les poissons au mois de mars 2021. Pour moi, il y a eu des trahisons, ok. Alors, je vous dis, où il y a eu une histoire triangulaire, il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire triangulaire et j'ai l'impression que ça peut être vous les poissons. Mais après, voilà, vous vous adaptez, hein, parce que peut-être ça peut concerner l'autre personne.
Euh, et on voit que vous culpabilisez. Certains d'entre vous, vous culpabilisez. Donc ça peut être vous, hein. Il y a eu une trahison et ça peut être vous. Et depuis cette trahison, vous n'êtes pas bien. C'est ça que vous voulez quitter. Vous voulez partir. Pour certains, vous voulez déménager. Pour d'autres, ça peut être au travail. Il y a... Pour certains d'entre vous, vous voulez quitter l'endroit là où vous êtes, hein, au niveau professionnel, parce qu'il y a des choses qui ont été faites derrière votre dos. Il y a eu des trahisons. Par une ou deux personnes, vous avez été trahi au niveau du travail. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient tramées derrière votre dos au niveau professionnel. Et du coup, vous n'êtes pas bien. Au travail, pour moi, vous n'êtes pas bien. Vous devez aller au travail avec la boule au ventre. Vous n'êtes pas bien au niveau du travail. Pourquoi le 10 d'épée, le 6 de coupe et le 10 de bâton? Pourquoi le 10 d'épée, le 6 de coupe et le 10 de bâton pour les poissons de mars 2021? Pourquoi le 10 d'épée, le 6 de coupe et le 10 de bâton? Pourquoi le 10 d'épée, le 6 de coupe et le 10 de bâton? Pour moi, vous mettez fin, je vous ai dit, à une situation ou à une relation, ok? Pour moi, il y a un manque d'échange, il y a un manque d'équilibre. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel. Si c'est une relation sentimentale, pour moi, il y a un manque, comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes dans les émotions, mais la personne en face, il n'y a pas d'échange. C'est que dans un sens, d'accord? La relation, c'est que dans un sens et il n'y a pas d'échange. Il y a même une distance entre vous. Donc, même si c'est pas une distance, ça peut être une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance physique. Il n'y a peut-être même pas de communication entre vous. Vous communiquez pas. Parce que j'ai pas l'impression que vous communiquez là. Et pour d'autres, c'est au domaine professionnel. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de reconnaissance pour vous. Vous mettez fin à ça, il n'y a pas de reconnaissance. Vous donnez beaucoup et ouais, il n'y a pas de reconnaissance. C'est pour ça que vous mettez fin à ça. Mais moi, je vois une évolution positive. Voilà. Non, fortune. 9 d'épée et le cavalier d'épée pour la haute fortune. Le 9 d'épée et le cavalier d'épée pour les poissons au mois de mars 2021. Pour la haute fortune. Le 9 d'épée, le cavalier d'épée et le 4 de coupe. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une insatisfaction et vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Mais on vous dit de regarder quand même, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas pour moi. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, ça peut être dans le domaine... Pour certains, je vais plus dire dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est comme si vous aviez une opportunité pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental, pas loin de vous. Ok? Mais vous ne voulez pas l'avoir. Le 4 de coupe. Ouais, c'est dans le domaine de l'amour. Pour moi, il y a quelqu'un, ok, que vous ne voyez pas dans le domaine sentimental. Mais pour moi, vous avez tellement peur, vous êtes tellement... Parce que j'ai l'impression que ça a été douloureux pour vous quand même. Ça a été vachement douloureux. Peu importe, hein, même si c'est vous...
voilà, qui peut être l'auteur de la trahison, mais on voit quand même que vous l'avez mal vécu. Il y a quelque chose qui a été mal vécu et on voit beaucoup de douleur même pour vous. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez peur, vous vous protégez maintenant pour l'amour, certains d'entre vous. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un. Je suis désolée. On vous dit que certains d'entre vous, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas. Donc, ouvrez les yeux. Parce que ça serait dommage que cette personne passe à côté de vous. Parce que ça peut être quelqu'un avec un lien, avec la carte des amoureux. On me parle d'un lien fort, d'une vraie relation. Une relation réciproque. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Pourquoi vous n'avez pas le cas de couper les amoureux pour les poissons de mars? S'il vous plaît. Pourquoi le 9 d'épée, le cas de couper les amoureux pour les poissons de mars? S'il vous plaît. Moi, pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Cette personne que vous ne voyez pas, c'est une personne que vous connaissez. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en conflit dans le passé. Le 9 d'épée, le 4 de coupe, les amoureux et le 5 d'épée pour les poissons. Le 2 mars 2021, le 9 d'épée, le 4 de coupe, les amoureux, le 5 d'épée. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un que vous connaissez et c'est cette personne-là qui a eu une opportunité pour vous. Il y a eu des conflits entre vous et cette personne dans le passé. Après, ça reste du général, donc je ne peux pas vous dire si vous avez déjà vécu une histoire sentimentale avec cette personne. Donc voilà ce que je peux vous dire les poissons pour votre guidance pour le mois de mars 2021. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc là, je vais aller faire l'extension, je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous, l'évolution de votre relation dans la matière. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne à titre individuel et des conseils pour vous. Prenez soin de vous, bon anniversaire encore et à bientôt. Ciao, ciao les poissons.